Et hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez magnifiquement bien. Moi ça va tranquille. Ici Clemzer pour cet épisode 28 du Pont entre les arbres. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Ah, allez, il allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui, je reçois Olympe Chabert, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, qui vient de sortir la deuxième partie de son projet, Haut les cœurs. Le principe du podcast est simple. J'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de musique, mais de théâtre, et son rapport à celui-ci. Bonne écoute. Bienvenue Olympe. Merci. Comment tu vas là? Ça fait une petite semaine que le projet est sorti. Écoute, ça va, on redescend tranquillement, mais ça va. Ouais, ça fait quoi de sortir la deuxième partie un an après quasiment que la première? C'est un peu bizarre du coup parce qu'il n'y a pas vraiment cette... J'ai pas sorti 12 titres d'un coup. C'est un cheminement un peu séparé en deux, donc il y a eu beaucoup de temps entre les deux, plus que c'était prévu, mais c'est pas grave. Enfin, moi, ça me dérange pas d'avoir fait ça en plusieurs fois. Mais c'est vrai que du coup, il y a un côté très fin de cycle, enfin, cheminement terminé. Et en même temps, il faut défendre ça comme un projet entier. Donc, les gens y voient un accomplissement. Ils me félicitent beaucoup pour avoir sorti genre, mon premier projet à plus de 10 titres et tout. Et en fait, moi, j'ai l'impression... Que c'est un 6 titres. Que voilà, j'ai l'impression d'avoir pas assez donné aux gens avec ces... Enfin, qu'il y a encore plein de place pour plein d'autres chansons et que c'est pas c'est l'aboutissement d'un truc mais c'est pas la fin de quelque chose quoi. Mais du coup c'est... Mais parce que les sons ils dormaient depuis un moment aussi ou... Bah disons que les sons ils étaient prêts mais il y avait tout un tas de choses à régler pour que la sortie se passe bien, que ce soit l'image ou le mix, toutes les étapes de sortie d'un son, quoi, finalement. J'ai préféré prendre le temps pour que ce soit bien fait plutôt que de rusher une sortie et que ce soit pas comme je voulais. Mais du coup, c'est vrai que ça fait premier projet et en même temps, il y a que 4 nouveaux titres qui sont sortis. Parce que j'ai sorti 2 singles, donc forcément, en termes de nouveautés pures, il y en a que 4. Et du coup, ça m'a un peu frustrée. Je me suis dit... J'espère que c'est assez pour les gens, mais en tout cas, c'est pris comme un projet en globalité, donc ça me fait plaisir. Trop bien. Moi, tant qu'ils se rendent pas compte qu'il y a que 4 titres. Non, s'ils se disent que c'est un projet entier. Bah en fait, il y a des gens qui n'avaient pas écouté en vrai, la c'est aussi première ça. partie, des gens qui n'avaient pas écouté les 2 premiers singles, Terminus, Lila, qui m'ont dit « Ah, je viens de me faire tout le projet en entier, Terminus, incroyable ». Et en fait, moi, je m'étais dit... Terminus, Lila, c'est des sons que les gens ont déjà mis de côté. Comme j'en ai beaucoup parlé, que je les ai présentés comme des singles, etc. Je pensais que c'était des sons qui avaient déjà été écoutés potentiellement. Et en fait, il y a plein de monde qui attendait, je pense, ou qui n'avait pas fait... qui était passé à côté des singles et donc qui ont découvert, ou même de la première partie, qui ont tout découvert d'un coup et en fait c'est génial quoi. Enfin, ça veut dire que chacun a fait à son rythme et que faut pas trop que je m'inquiète non plus quoi. Okay. Ça fait partie du process. Ok, trop bien. Bon, ça on va en reparler après, mais le but du podcast c'est quand même pas de parler de musique. Exact. Donc aujourd'hui t'es pas venu vraiment pour parler de musique, t'es venu pour parler d'un autre art que tu affectionnes particulièrement, c'est le théâtre. Le théâtre et tout ce que ça englobe. Oui. Donc on va détailler un peu après, mais moi, je commence toujours le podcast en demandant un peu à mon invité quels ont été tes premiers rapports avec le théâtre. Tu vois, est-ce que c'est un truc auquel tes parents t'ont sensibilisé très tôt? Est-ce que c'est plus toi quand t'as grandi parce que t'as vu un spectacle? C'était quoi un peu? C'était, en vrai, les deux, mais je pense que c'est quand même les parents qui jouent un rôle là-dedans. C'est que mes 2 parents sont comédiens, donc forcément, j'avais un lien spécial avec ça. J'ai grandi aussi avec beaucoup de... Pas forcément de théâtre, mais beaucoup de créativité chez moi ou de culture comédie musicale. Parce que ma mère jouait beaucoup dans des spectacles musicaux, donc elle chantait aussi. Mon père, il écrivait beaucoup de pièces...
il nous faisait jouer des courts-métrages avec ma sœur quand on était petite. Moi, je les accompagnais à leur casting. Enfin, je veux dire, c'était un truc qui planait beaucoup. Et même si j'ai pas de souvenir précis de, par exemple, la première pièce de théâtre que j'ai vue, je sais que j'ai été marquée plutôt par des films, en fait, de regarder West Side Story à 8 ans et d'être en mode c'est quoi ce truc, c'est incroyable, ou Grise, R, tous les classiques en fait de comédie musicale, même les français, les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies de Cherbourg, tout ça, on a vraiment grandi avec ça, et la musique qui tourne en boucle, même sur l'ordi, juste. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Et puis, juste le fait de jouer, je sais pas, j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais ado, je crois, ou jeune, et ma sœur, elle s'est tournée vers la caméra plutôt, enfin derrière la caméra. Du coup, elle me filmait aussi beaucoup avec mes cousins. On jouait tout le temps, en fait. J'ai l'impression qu'on faisait que créer des histoires, les mettre en scène, les jouer. Du coup, moi, en fait, au début, moi, je voulais pas être chanteuse, je voulais être comédienne, je voulais faire ça, faire que ça. Et en fait, j'aimais tellement chanter que je me suis dit, peut-être il y a un truc qui peut lier les deux, j'ai pas envie de choisir, donc je vais faire de la comédie musicale. Et en fait, je suis plus comédie musicale que théâtre traditionnel. Je suis pas une passionnée de théâtre. Enfin, en tout cas, j'ai traîné dans les conservatoires de Paris et je me sens pas au niveau des vrais passionnés de théâtre, parce que eux, c'est des fous. Ils connaissent tout. Moi, j'ai des bases en théâtre. Je pense qu'il y a un grand plaisir à jouer, mais en termes de passion, je suis pas... je suis pas une pro. Ouais, je suis pas une pro. J'ai pas une culture théâtrale immense non plus, mais j'aime beaucoup ça, et surtout j'aime la comédie musicale, j'aime la jouer surtout. Je préfère jouer, que regarder. Être sur scène. C'est ce que je me dis en fait. Est-ce que quand t'étais petite, le fait d'avoir tes deux parents comédiens, t'avais pas un peu ça t'a pas un peu enlevé la magie? Tu sais, de capter que en fait c'est faux puisque tu les vois peut-être répéter. Tu vois, est-ce que tu l'as compris peut-être avant les autres? C'est vrai. Je les accompagnais. Enfin, ma mère, je me souviens très très jeune de l'accompagner sur ses spectacles, et on était dans les coulisses, quoi. Je me souviens que ce soit des petits spectacles où elle montait le décor toute seule, et du coup je l'aidais à monter le décor à 5 ans. Et après, je devais me cacher derrière pendant tout le spectacle pour pas qu'on me voie. Ou alors même des trucs plus majestueux, on va dire, parce qu'elle a joué à la Comédie Française. Un moment, elle avait décroché un contrat là-bas, et c'était pas un rôle principal, mais du coup, elle allait travailler là-bas. Et des fois, elle pouvait pas me faire regarder. Et je me souviens, je l'accompagnais au théâtre. Elle jouait, et moi, je me baladais dans la Comédie Française, et j'ai des souvenirs juste des grands couloirs avec les tapis rouges, les tableaux partout, le bruit du spectacle qui est en train de se jouer, le fait qu'il faut pas parler. C'est vrai que le côté coulisses et arrière-plan du théâtre, je l'ai eu assez jeune, quoi. Mais je sais pas si ça m'a enlevé la magie. Je pense que ça me... C'est une autre magie peut-être. Ouais, c'est exactement. La magie de la performance plutôt que la magie du... Ouais, puis ça fait partie du mystère, un peu du truc d'être de l'autre côté, quoi. Ouais. T'avais l'impression de faire partie de la confidence. Ouais, grave. Je pense que c'est ça, à fond. Et t'es la seule qui connaît le tour du magicien. C'est un peu ça. Mais, parce que t'as dit que t'as fait du théâtre ado, mais t'avais pas envie d'en faire avant? Quand tes parents, ils ont pas essayé de te pousser avant Non, mes parents, ils étaient... Ouais. Ils attendent... Enfin, ils voyaient ce que... Ils s'adaptaient à ce que j'avais envie de faire. Avant le théâtre, j'ai fait de la musique aussi. Moi, j'ai fait du violoncelle quand j'étais toute petite. Et c'était plus instrument quand t'étais petite et après théâtre. J'aimais plus... Enfin, j'étais plus dans la musique. Après, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du chant. Et en fait, tout en même temps, un peu. Et après, je voulais faire du théâtre, des cours de théâtre, des trucs après l'école, quoi. Ouais. Hein, mais en fait, ça te donne le goût du truc. Puis en dehors de ça, j'en faisais tout le temps en famille, quoi, je pense. Ouais.
C'était les cours à la maison, quoi. Ouais, enfin, c'était Les- pas les cours, mais c'était notre manière de nous amuser aussi, quoi. Avec ma sœur, avec mes cousins, mon père, Ouais, bah ouais. quand on s'ennuyait, on faisait ça, quoi. On faisait des sketchs, des histoires. Enfin, j'ai des films entiers de moi petite où on fait juste n'importe quoi, on recrée des émissions de télé, ou juste on recrée des Disney, enfin, Ouais. et en étant petit, quoi. Donc, je pense que c'était vraiment un instinct naturel de se dire, tiens, c'est ça qui nous fait plaisir, c'est ça qui nous fait kiffer, quoi. Mais c'est quoi la première claque que tu prends? Bah, une claque récente, je pense que c'est quand j'ai vu 42e rue au Châtelet. Ok. Parce que, bah, en vrai, je vais pas trop souvent voir des pièces parce que c'est un peu cher. Ça dépend, mais le Châtelet, c'est quand même pas donné. Du coup, c'est des moments, c'est exceptionnel, Ouais. quoi. On va se faire plaisir, on va voir en vrai et tout. Et là, il y avait 42e rue, c'était incroyable. C'était une troupe américaine, je crois. Et la claque, vraiment la claque de fou, bah, juste l'entrée, c'est déjà, ça aurait pu s'arrêter là. En fait, ils faisaient des claquettes et le rideau se lève et s'arrête au genou, quoi. Ouais. Du coup, t'as que les pieds et ils sont 40 sur scène à faire un numéro de claquettes et t'as que les pieds et après le rideau se lève et tu les découvres tous et juste ce début, pour moi, c'est le meilleur début de toutes les pièces de comédie musicale. Il est incroyable. Mais en vrai, je viens de me rappeler, je crois que ma première claque, c'était Chantons sous la pluie Ok. avec Gene Kelly. Ouais. Et aussi les films avec Marilyn Monroe où elle chante. Ouais, truc à l'ancienne, quand même. Truc à l'ancienne de Ouais. ouf, quoi. Ouais, c'était ça. C'était les cassettes qu'on avait chez nous, en fait. Ouais. Quand on regardait avec ma sœur, on regardait des films de Gene Kelly. Moi, j'étais fan de Marilyn Monroe. Et bah, pareil, là, dans ces films-là, c'est spectaculaire, en fait. C'était vraiment... Ils avaient un goût du grandiose à Ouais. l'époque, mais un peu kitsch, too much, mais ça marchait, quoi. Ouais. C'est parce que ça appartient à cette époque que C'est ça ça, marche bien. oui. Mais en fait, ils étaient tellement doués. Les acteurs, c'était... Ils savaient tous chanter. Ils dansaient comme des dieux. Ils faisaient des claquettes. Ils avaient tous les skills, quoi. Ils étaient trop forts. Et en plus, les films étaient bien, quoi. Mais c'était vraiment c'était l'usine, un peu, je crois. Et ils en faisaient beaucoup, beaucoup des films de la MGM. Et ils exploitaient un peu leurs acteurs, je crois. Mais et c'était très coloré, très pop. C'était le début de la couleur, j'ai l'impression aussi, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, Oh, ils en abusaient, quoi. c'était très flashy. Et du coup, en fait, en mémoire d'enfant, c'est un peu rêve lucide, quoi. Parce que on les a tellement regardés. Moi, j'ai des souvenirs d'une scène où il y a des danseuses et qui chantent et en fait qui montent sur un gâteau gigantesque. Oui. Et elles tournent comme ça et c'est un espèce de défilé de mode et le mec il chante avec un chapeau et une canne. Enfin, c'est hyper à l'ancienne, mais c'est trop bizarre, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. Il y a aussi des scènes dans ces films-là, des scènes de piscine où il y a toutes les filles qui plongent une par une. plongent une par Ouais. une. Après, elles sont sous l'eau. Et enfin, et je les confonds sûrement, tu vois. Alors, les images, elles sont pas claires dans ma tête, mais je pense que c'est ça qui m'a marqué aussi en tant qu'enfant, c'est d'avoir accès à des grands films comme ça et d'être hyper marqué par les images et le talent des gens, quoi. C'est pas des trucs mainstream qu'on montre aux enfants habituellement, en vrai. C'est vrai. Bah, après, je regardais les dessins, les Totally Spies aussi, Oui, bah, les trucs à la con, des dessins animés normaux, mais Bah, t'as le droit aussi. il y avait aussi de la culture comédie musicale, beaucoup, quoi. Pour toi, indispensable la musique, quoi. Vraiment, le théâtre sans musique, j'imagine ça doit être un peu... Non, franchement, Ouais. ça va. quand même. Non, chacun son truc, en vrai. Hein. Bah, moi, je m'amuse plus. En tant qu'interprète, je m'amuse plus quand il y a de la musique. Parce que j'adore chanter, c'est ça que j'aime faire. Mais je trouve pas qu'une pièce ne puisse pas marcher sans musique. Il y a plein de pièces de théâtre. Si on mettait une chanson au milieu, elle serait gâchée, quoi. Ouais. Parce que des fois, tu as besoin de rester dans le premier degré, dans le concret. C'est vrai que chanter sur scène, ça met toujours un petit
une petite ambiance décalée, malgré tout. Même si on essaye de rester premier degré, ça reste un truc qu'on fait pas dans la vie. Et des fois, t'as des pièces, il y a besoin de rester sérieux, quoi. Ouais. Mais Parce que tu parles beaucoup du fait que tu as été interprète, juste pour contextualiser, toi, tu as fait le conservatoire de théâtre. C'est spécialité comédie musicale? Non, j'étais en comédie musicale, ouais. Donc complètement comédie musicale. Ça. T'étais prédestinée un peu à faire ça. Enfin, tu t'es prédestinée toute seule. C'est, comme tu dis, c'est un choix, quoi. C'est pas le destin. Mais au final, c'est un peu la carrière musicale, elle a un peu commencé. C'est un heureux accident en même temps que c'était recherché. Mais est-ce que t'as l'impression d'avoir dû sacrifier, tu vois? Ouais. Bah, un peu, Est-ce que oui. il y a des projets peut-être de comédie musicale que t'as dû refuser parce que tu t'es dit, vas-y, maintenant c'est musique full. Comment il se fait le choix, tu vois? On m'a refusé plutôt. Plutôt que moi. Non, je suis pas encore au stade où je peux refuser des projets. Non, mais en fait, au début, j'ai essayé de faire les deux. En sortant du conservatoire, j'ai été au cours Florent, enfin, pas au cours Florent Théâtre, justement. Ils venaient d'ouvrir une classe libre de comédie musicale, donc c'était un truc sur concours, donc pas du tout bondé. Enfin, c'était parce que les classes sont chargées, je trouve, à Florent. Et là, c'était vraiment une classe, on était à peine 20. On avait nos cours au Théâtre Mogador. Donc en fait, ouais. C'est énorme. Ouais, c'était incroyable. Les pauses, on prenait nos pauses dans le théâtre, on voyait les répétitions du Roi Lion. Enfin, c'est vraiment un univers que j'ai l'impression, même si j'ai pas pu y travailler réellement encore, j'ai l'impression d'y avoir eu accès. Je suis un peu frustrée de pas y avoir travaillé, mais j'en ai vu. Enfin, c'était magique, quoi. J'ai fait ça pendant plusieurs années. C'était ton quotidien, en fait. Bah, c'est ça, c'était toutes mes études post-bac, c'était ça, en fait. C'était que de la comédie musicale, que de l'acting, de la danse. J'ai fait tous les types de danse. On faisait des claquettes, de la danse classique, du hip-hop, du tango, du jazz. On chantait en chœur, on faisait du chœur. Et moi, j'en ai fait au lycée, mais après, c'est un de mes trucs préférés de chanter en groupe. Donc en fait, il y a une petite frustration parce que d'avoir vécu un quotidien aussi satisfaisant, c'était Undo Stress, le truc. C'était mon rêve, quoi. C'est les vacances. C'est incroyable, c'est ça. Après, il y a des problèmes normaux, des difficultés, mais c'était une période qui était tellement up dans ma vie que forcément, quand tu es habitué aussi à travailler en groupe, le chemin du projet solo, il est solitaire, quoi. Tu te sens d'un coup... T'éteins la lumière, quoi. Ouais, t'es un peu seul dans ta chambre à écrire des chansons. Après, c'est pas un problème, mais c'est pas la même vie. Et évidemment, oui, ça me manque... ça me manque carrément, même si j'ai pas envie de choisir entre les deux, parce que... c'est pas, la porte, elle est pas fermée. C'est ça, mais en tout cas, oui, j'ai essayé de continuer à faire des auditions pendant que je lançais mon projet. Et en fait, l'énergie, elle est difficilement... ça demande tellement d'énergie, en fait, d'avoir un projet à soi, que du coup, c'est dur d'avoir de la place pour autre chose. Et puis aussi... c'est dur de cumuler. C'est dur de cumuler, et puis... tu sens que si tu commences à te déconcentrer un peu de ton projet pour aller faire d'autres choses qui te plaisent tout autant, c'est du boulot aussi, quoi. C'est un peu mal vu aussi. On a l'impression que t'es pas à fond dedans, que t'as pas... Il y a un peu cette culture aussi dans la musique de faut vouloir tout défoncer, faut être à fond là-dedans tous les jours, penser musique, penser écriture, penser studio, penser scène, être dedans. Et si tu t'en éloignes un peu, c'est un peu en mode elle en veut pas assez. T'en veux pas assez, t'as pas envie de réussir dans la musique, quoi. Et en fait, tout ce discours, des fois, il te matrixe un peu. Tu te dis, bon, j'ai pas le droit de faire autre chose, en fait. C'est un truc, limite, tu t'es senti un peu... en fait, t'as pas envie d'envoyer le mauvais message non plus, tu vois. T'as envie que les gens, ils t'identifient pour ce que t'es, une artiste qui écrit, qui fait des chansons. Et en fait, je me suis toujours dit, si je réussis à atteindre
un stade où je suis satisfaite de ma place dans la musique, du fait que j'ai l'impression que les gens... j'ai réussi à toucher le nombre de gens que je voulais ou que j'ai réussi à vivre juste 100% de ma musique, bah peut-être que à partir de là, je pourrais me retourner vers d'autres formes de métier ou d'art, toujours chanter, puisque c'est ça mon métier au final, mais dans d'autres contextes. Et je me suis toujours dit, c'est pas un truc que je peux faire maintenant, tout de suite. J'en ai pas la place mentale un peu, mais que j'ai envie de faire plus tard, peut-être potentiellement si... en tout cas, j'espère que je pourrais un jour tout faire à la fois parce que c'est... Ouais, comme un acteur, quoi. Tu prends un tel projet pendant 3 mois, 6 voilà. mois, 1 an. Enfin, ce serait mentir que de dire que ça me manque pas et que c'est pas quelque chose qui m'exalte vraiment, quoi. Et après, il y a tout un tas de trucs incroyables dans le métier que je fais actuellement, qui est juste tenir un projet, être la tête d'affiche d'un projet, entre guillemets, mais c'est deux trucs différents et je pense que j'ai trop aimé la comédie musicale pour ne jamais y revenir, quoi. Si ça peut être compatible, en tout cas, j'essayerai. Mais c'est un pas après l'autre, quoi. C'est ça, voilà. Okay. Moi, c'était intéressant. J'avais envie de te demander, quand t'as fait le conservatoire, toi, t'arrives un peu avec des bases quand même. T'as fait du théâtre au lycée, tes parents, machin. Mais c'est quoi qui t'a choqué ? C'était le truc méga dur, parce que j'avais déjà parlé de théâtre avec un artiste, et il me disait que lui, ce qui l'avait choqué quand il était arrivé aux études de théâtre, c'était la respiration, quoi. C'était comment on te réapprend à respirer et tout. Toi, je ne sais pas s'il y a eu un truc... Bah moi, j'ai appris tellement de choses, c'est trop dur, mais... Ou un truc où tu t'es dit, je savais pas que j'étais capable, quoi. Ouais, bah j'ai appris à maîtriser ma voix, de ouf. Bah, parce que j'avais une facilité, c'est-à-dire... j'ai toujours plutôt bien chanté, j'avais une bonne oreille, j'avais une culture musicale aussi, d'instrumentiste un peu, qui m'a fait travailler mon oreille, j'avais fait du solfège, j'avais une facilité, mais j'avais pas de technique. Et en fait, quand je suis arrivée au conservatoire, j'ai appris à chanter, quoi. À choisir comment je voulais chanter. Donc j'ai appris à belter, j'ai appris à respirer, grave. Belter, c'est quoi ? Belter, c'est en gros, t'as à peu près 3 voix dans ton corps, dans possibilité. T'as la voix de tête, quand tu chantes tout en haut, aigu, et ça résonne dans ton visage plutôt. Ensuite, t'as la voix mixte. Ça, c'est plutôt les chanteuses de jazz, un peu... une voix un peu chaude, plus qui résonne dans la gorge, pas tout à fait, mais c'est mixte, quoi, c'est entre les deux. Et ensuite t'as la voix de poitrine qui vient de donc loin. Ça, c'est, nous on dit voix de poitrine, mais aux États-Unis ils disent, en anglais ils disent belting, donc le belt. Tu chantes avec tes poumons, quoi. Tu sors ta voix jusqu'au bout, quoi, sans c'est pas crier, mais ça se rapproche un peu de quand tu appelles quelqu'un ou que t'es en mode genre hey! Et juste t'es en mode hey, hey, hey! Tu vois, et genre si tu le montes, ce sera plus léger, et si tu le descends, ce sera plus fort. Moi, je comprends. Mais c'est le genre de truc qu'en fait, tu penses... je pense que même avant de le faire, tu savais même pas que ça existait. Tu le fais des fois naturellement, mais en fait, là, on te dit, ça a un nom, ça s'appelle du belting. Des fois, tu le fais et c'est... Dans la chanson, c'est pas le bon moment de le faire. Il faut que tu le gardes sur cette note à la fin. Peut-être que cette note-là, tu peux la faire en tête au lieu de la mixer, parce que ce sera plus joli. Puis après aussi, t'as tous les trucs de... t'apprends à lire une partition, à suivre un chœur, à chanter ta partie à toi, si t'es soprane, et que après t'as les altos à côté de toi. Il faut... C'est des trucs un peu... T'as appris la discipline de l'interprétation musicale. C'est de la discipline, et c'est du travail d'habitude aussi, de se dire... de juste réussir à maîtriser ton instrument, ta voix qui est ton instrument, et de le faire coexister avec les voix des autres,
Et en vrai, c'est hyper satisfaisant, quoi, parce que du coup, si tout le monde travaille en même temps et que tout le monde est précis, ça peut donner des trucs magnifiques, quoi. C'est incroyable. Du coup, plutôt, je pense la rigueur de la précision, en fait, et toutes les possibilités qu'on peut faire avec sa voix ou son corps. C'est ça qui m'a choquée un peu. Trop bien. Ouais, c'était une super transition, ce que tu as dit, parce que moi, je voulais parler d'un truc, c'est que toi, au début, ta carrière musicale, elle décolle un peu avec les covers. Donc, il y a des covers qui marchent bien et tout, mais en fait, très rapidement, ce qui te fait connaître, c'est aussi les premières parties. J'ai l'impression que tu as fait très vite de la scène par rapport au parcours habituel d'un artiste. C'est vrai. Et je me dis, en fait, ça fait sens par rapport à ton parcours. Est-ce que tu as senti que tu avais une avance peut-être par rapport à ton expérience de comédie musicale? Il y a des trucs que tu maîtrisais par rapport à d'autres? Ouais, un peu. Franchement, oui. Grave, je peux pas dire non. Évidemment, ça m'a aidé. Mais par contre, quand même, c'est tellement pas le même exercice. Ouais. C'est tellement différent. Et moi, mes premières scènes, j'étais terrorisée. Genre, parce que, en fait, t'arrives avec un projet, t'arrives avec un truc. C'est ton... Comment dire? Ton écriture, c'est ta chanson, c'est tes chansons, c'est ton texte. Et t'arrives, et c'est personnel en plus, parce que la musique, en général, tu parles de toi, de tes émotions et tout, donc c'est intime. Et t'arrives, et il faut être en mode... Je vais vous vendre ça, quoi. Enfin, il faut que je vous emmène avec moi et que je me mette en avant à 100% du processus. Parce que c'est moi qui ai décidé d'écrire, c'est moi qui ai décidé de venir sur scène, c'est moi qui ai décidé que j'avais besoin d'un public, que j'avais envie d'un public, de partager et tout. Donc, en fait, t'es pas caché, quoi. Tu peux pas te cacher. Alors que quand t'es au service du projet de quelqu'un d'autre, mais c'est trop facile, quoi. T'es en mode, c'est pas mon texte. C'est le truc qu'on t'a écrit. C'est pas c'est pas ma créa. Moi, je suis interprète, je suis au service du projet. Évidemment, j'essaye d'interpréter mon personnage du mieux que je peux. J'y mets de moi, je mets ma sensibilité dedans. J'ai envie que les gens soient contents, etc. Mais c'est beaucoup plus confortable, quoi, parce que les rôles sont bien précis, bien définis, et si les gens sont contents de ta performance, le reste, ça te concerne plus, en fait. Tu vois ? Enfin, ça aide, tout ce discours-là, ça aide à être moins stressé, à avoir moins peur. C'est bien de se concentrer sur son truc. Évidemment, il faut avoir envie que tout le spectacle marche. Il ne faut pas être individualiste, mais pour le stress, etc., être tout seul et défendre son propre truc, c'est hardcore. Même le lâcher prise, il doit être dur quand même. Bah ouais, parce que t'as peur d'en faire trop. T'as pas de scénario, t'as pas de script, t'as pas de metteur en scène qui te dit là tu vas faire ça exactement, là j'ai envie que ta note elle soit bien, que ce que tu vas, enfin t'as pas de texte, donc en fait tu sais pas ce qui va se passer, tu sais à peu près que tu vas chanter tes chansons, mais c'est le trou noir, quoi. Enfin, chaque scène est différente. Après, évidemment, tu prends des habitudes, mais au début, j'avais trop peur, quoi. J'avais trop peur. J'avais peur qu'on trouve aussi que j'en fasse trop, ou t'es en mode... Mais t'avais pas peur de... Enfin, je sais pas si t'as pas surscénarisé parce que tu nais de la comédie musicale, justement. Peut-être le travers de vouloir tout contrôler, tu vois. Oui, oui, je pense. C'est sûr que c'est rassurant quand t'arrives d'un truc où t'as... De A à Z, le chemin, il est tracé. C'est rassurant. Et quand on te donne tout l'inverse, tu te dis, ah merde, est-ce qu'on peut pas tracer un chemin? Parce que ce serait quand même plus confort. Mais en fait, c'est ça qui est trop bien. C'est que c'est deux trucs complètement différents. Et au fur et à mesure de le faire, en fait, j'ai appris à le maîtriser aussi. Évidemment, t'as des automatismes qui reviennent sur toutes les scènes. Mais t'as aussi des choses qui n'arrivent jamais deux fois. L'émotion, elle est jamais pareille sur une chanson ou une autre. Des fois, tu te fais surprendre. Tu te dis, putain, cette chanson, elle m'a jamais fait pleurer sur scène. Et là, d'un coup, parce que c'est ce public, parce que la journée a été dure, parce que je viens de sortir un truc, n'importe.
ça fait que là, ton interprétation, elle sera meilleure ou que tu seras plus touché. Ça vaut aussi pour le théâtre, la comédie musicale. T'es impacté par toi-même quand tu joues, mais c'est trop bien parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui es maître de ton truc. Si tu veux arrêter une chanson, tu l'arrêtes. Si tu veux pas en jouer une, tu la joues pas. Si tu veux jouer 2 fois la même un soir, tu peux le faire. C'est trop bien, quoi. Ouais. C'est vraiment un terrain de jeu incroyable. Et après, je sais pas si t'en es arrivé là, mais tu te rappelles là, s'il y a une scène où t'es passé en 100% plaisir, tu vois, ou si encore aujourd'hui t'as... Parce qu'au début, forcément, c'est peut-être pas autant de plaisir que maintenant. Franchement, oui, je pense ma date, j'ai fait une date au Point Éphémère. J'avais sorti pas mal de titres, mais je me rendais pas compte en fait que autant de gens avaient écouté. Et déjà, je me suis fait surprendre par le sold out. Enfin, la salle était remplie. Et les gens, c'était une chorale, quoi. Les gens chantaient en chœur les chansons, ils hurlaient. Et j'étais un peu choquée. Et je pense que ce soir-là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est quelque chose, quoi, de le voir en vrai avec autant de monde. J'aurais pu chanter aucune parole, ils avaient tout, quoi. Ouais. Même les trucs qui n'étaient pas sortis, ils les avaient, c'était incroyable. Ouais, c'est ça aussi qui crée le lâcher-prise, je pense. Du coup, de te sentir légitime. Évidemment, quand les gens te montrent tout de suite qu'ils sont avec toi, ils te donnent la possibilité de livrer une meilleure performance, je pense. Enfin, moi, il y a des différences quand t'es même pas sur scène et que les gens ils tapent déjà dans leurs mains en criant ton prénom. T'y vas le cœur léger, tu vois, et tu te dis putain, c'est trop bien, ils sont avec moi, donc je vais les régaler. Je vais les régaler et je vais pas avoir à me battre, parce que après, s'il y a pas ça, si c'est le silence, que tu rentres, qu'il y a pas d'applause, tu fais ta chanson, tu te dis ok, ils ont la flemme, tu vois, ils sont pas dedans forcément, et c'est pas grave, tu vois, enfin, c'est pas obligé, mais du coup, je suis en mode ok, là, je vais les attraper, je vais essayer de les emmener, et mon but, c'est qu'à la fin, ils soient comme s'ils connaissaient mon projet depuis 10 ans, alors qu'en vrai, ils découvrent... Enfin, tu vois, c'est pas la même prestation. C'est pas la même prestation, c'est pas le même boulot, mais les deux sont cool, en fait. Ouais. Ça fait partie du taf. Ok, mais ça c'est un moment cool dont on parle, mais tout à l'heure, je voulais revenir aussi dessus. Tu parlais du fait que toi, c'est pas que t'as refusé des projets, c'est on t'a refusé les comédies musicales. Tu penses que, parce que t'as dû t'y frotter quand même assez tôt à ces expériences décevantes. C'est affreux. C'est affreux. Et tu penses que ça... genre, qu'est-ce que t'en tires peut-être aujourd'hui? Est-ce que là, les épreuves de la musique, t'as des trucs négatifs de la musique, tu te dis c'est bon, là, j'ai pris ma petite armure quand j'ai pris les claques dans la gueule, quand j'ai pris les refus, qui font que ça passe mieux? Je sais pas si c'est corrélé, parce que la comédie musicale, déjà, il y a tellement de monde qui en fait, et il y a tellement peu de projets qui se font en France que c'est la guerre. C'est toujours les mêmes qui bossent un peu, tu vois. Bon, après, moi, j'ai pas non plus... j'avais un projet qui commençait à démarrer, je me suis pas battue, je suis pas allée au front pour... Si j'avais vraiment voulu, je pense que si j'avais mis toute mon énergie, j'aurais pu décrocher des rôles... J'espère, tu vois, mais j'imagine. Mais là, j'y suis allée tranquille. Et en fait, le peu d'auditions que j'ai fait, j'ai détesté. C'est vraiment relou, quoi. J'ai fait beaucoup de casting aussi pour le ciné, la télé, la pub. C'est déjà un monde où c'est déjà un peu... Tu as l'impression de bosser pour rien, tu te fais un peu tacler et tout. Puis l'art est moins au centre que mais voilà, la comédie musicale. Ouais, limite, c'est que du texte. Alors qu'en comédie musicale, t'as des auditions à plusieurs où t'es 30 sur une scène ou dans un mini-studio et tu dois apprendre une choré. La chorégraphe, elle te la montre 2 fois et elle est en mode « Allez, c'est à vous ». Et en fait, c'est tétanisant, quoi. Ouais. Il faut vraiment être bien sur ses appuis, avoir des bases solides dans tous les arts pour y aller sans peur. Et encore même, c'est impossible d'y aller sans peur, je pense. Mais en fait, tu dois chanter,
Des fois, ils t'arrêtent au milieu de ta chanson, ils te disent merci, au revoir, tu vois. Toi, t'as bossé pendant 2 semaines. Genre, en fait, c'est horrible parce que c'est vraiment... c'est la guerre, quoi. En fait, eux, ils cherchent des gens et si tu leur plais pas, c'est ciao. Ils ont pas le temps d'être sympas, en fait. Enfin, il y en a qui le sont, à plus ou moins. Mais tu te sens vraiment heurté dans ton ego, dans ton âme d'artiste parce que t'as l'impression de ne rien valoir. Et quand tu te prends refus sur refus, moi j'ai des amis, des fois ils bossent pas pendant des mois, ils passent des auditions, ils ont rien, ça fait pas envie quand même, tu vois. Je sais que c'est une vie qui est difficile et que le plaisir d'être sur scène et de jouer passe aussi par beaucoup de moments difficiles, des trucs comme ça que tu te prends et au bout d'un moment ça finit par te fissurer, quoi, parce que c'est trop dur, quoi. Enfin, toi, tu penses que ça t'a plus fissuré que solidifié par rapport à la musique? Ouais. Ah ouais. Je pense que moi, j'ai mal vécu certaines auditions. Après, c'est le jeu, hein. Si tu veux pas y aller, t'y vas pas. Mais du coup, ça te brise un peu ta confiance en toi parce que t'es là, t'as l'impression d'avoir bossé, t'as l'impression... tu le veux, le rôle, t'es en mode, j'ai trop envie de le faire et tout. Et en fait, tu te fais bâcher. Les gens, ils te disent, ah non, c'est de la merde et t'arrêtes de chanter, t'arrêtes de danser, tu te casses et ce sera pas toi. J'abuse un peu, mais c'est vraiment la sensation que ça donne. Puis c'est long, tu fais les étirements avec tout le monde, il y a de la compète, même si on essaye d'être gentil avec les uns les autres. Il y a une petite fausseté un peu. C'est la compétition. Moi, je suis pas danseuse, donc j'ai fait beaucoup de danse. Mais je sais que c'est un truc où je suis un peu en dessous des autres. C'est plus scolaire que naturellement. Disons que je me débrouille, mais ça se voit que je suis pas danseuse pro, quoi. Après, je peux danser, évidemment, j'en ai fait beaucoup, j'adore ça, mais il y a des niveaux, en fait, tu vois. Il y a des gens, ils ont un niveau, même en chant, en danse, en théâtre. Et je pense que du coup, moi, la danse, c'est là où j'excelle un peu moins, où je suis un peu moins forte, peut-être, dans mon échelle. Et en fait, tu les vois s'étirer. Tu vois déjà les pros, tu vois les meufs, elles mettent leurs jambes tout là-haut, les grands écarts et tout. T'es en mode, oh là 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 là. Juste pour s'étirer, pour mettre... c'est ça. C'est pas pour mettre mal à l'aise, mais en fait, c'est un monde qui peut être oppressant aussi. Et après, tu sais que tu vas être dans le groupe là de danseurs et t'es en mode, je vais être la plus nulle, ça va être horrible, je vais jamais être prise. Enfin, c'est dur de pas se laisser atteindre. Voilà, donc soit tu travailles comme un acharné, tu prends pas mal les refus et en vrai, trop bien, et tu vas réussir ta carrière. Soit tu fais d'autres trucs à côté, du coup t'as pas le temps de mettre toute ton énergie dedans, du coup tu te fais refuser, et quand tu te fais refuser c'est encore pire et tout. Et là, pour moi, c'est pas le bon équilibre, quoi. Ouais, je pense que les difficultés de cette partie de la comédie musicale, du théâtre et tout, sont pas du tout les mêmes que celles dans la musique. Dans la musique, c'est des trucs bien plus... T'es en compète avec les autres, mais d'une autre manière. Ouais, c'est moins frontal. C'est moins frontal. Et en fait, t'as pas besoin des autres pour faire ce que tu veux faire. C'est-à-dire que moi, si je veux sortir de la musique, je dois pas aller convaincre des jurys ou des gens qui vont me dire, on va écouter ton truc, si ça nous plaît pas, ça sort pas et c'est de la merde. Évidemment, quand t'as signé avec des équipes, il faut que tout le monde soit content de la musique qui sort. On fait pas ça n'importe comment, on a des stratégies et tout, et ça se fait en groupe, mais c'est du travail collectif. C'est pas t'es tout seul dans la nature et on te met dans la fosse au lion et tu dois convaincre pour pouvoir bosser, quoi. Genre là, j'ai l'impression d'être quand même assez libre. T'as moins de poids sur les épaules. J'ai moins de poids sur les épaules. Le poids, il vient d'autre part, de la pression, de la réussite, de se dire est-ce que si je fais une tournée, je vais la remplir? Est-ce que les gens ils vont écouter? Est-ce que les partenaires avec qui je travaille, ils auront toujours envie de bosser avec moi? Ou des trucs plus... C'est plus après, en fait. Plus différents. C'est plus les trucs d'après. Oui, c'est ça. Mais dans l'artistique, t'as le droit de le faire et personne va rien te dire, quoi. Et on te pousse à le faire aussi. Donc ça, c'est cool. C'est une autre forme de pression aussi parce qu'il faut être toujours inspiré et productif. En général, il faut... Si t'as plus envie de faire du son ou que t'as plus d'inspi, c'est pas terrible, quoi. Il faut toujours avoir un peu la déterre. Mais en fait, comme partout, comme dans tous les boulots. Donc au final,
ça s'équilibre à peu près. Faut juste voir aussi les trucs positifs, quoi. Et se dire, bah là, j'ai des avantages incroyables. Ça t'arrive quand même à être optimiste dans Mais tout oui, ça. bah là, je réponds à ta question, qui est Oui, mais c'est qui pour est basée. Mais en vrai, non, moi, je suis De vraiment... base, j'essaye plutôt de garder un esprit positif et de reconnaissance, de dire, c'est déjà fou de pouvoir faire ce métier. C'est déjà fou d'avoir fait mes études dans un truc qui me plaisait, avec aucune pression de la part de personne. Mes parents, ils m'ont laissé faire ma vie comme je voulais. J'ai pu faire de l'art toute ma vie sans que personne me dise rien. C'est quand même trop bien, quoi. Et je dirais pas que j'en vis confortablement, mais T'as des perspectives. j'ai des perspectives et je peux... et ça me rapporte de l'argent. Ça me permet d'en vivre quand même plus ou moins. Après, vu qu'on est à Paris, tu connais les loyers, c'est toute une histoire, mais la perspective est quand même belle. Et juste le fait d'avoir eu un parcours comme ça, je me dis que c'est une chance que j'ai pu aussi ne pas devoir me tourner vers un travail qui me plaisait pas, ou tout va bien en vrai. Je fais de la musique tous les jours, c'est top. C'est un beau message. Ah, j'ai pas à me plaindre, vraiment pas du tout. C'est juste un bad boy malheureux, torturé beau comme un dieu. On a tout envie de le materner qui pleure sur nos C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de ta voix depuis tout à l'heure, mais toi, t'écris beaucoup. Tu disais que ton père écrivait et tout. Je sais pas si c'est quelque chose que t'as hérité un peu de ton père, que t'avais naturellement ou que t'as travaillé. Je sais pas. Mais est-ce que tu t'as l'impression de l'avoir travaillé? Je sais même pas si en école de comédie musicale, vous le travaillez aussi. Non, on bosse pas là-dessus. Parce que t'écris bien. Franchement, c'est gentil. moi, mon son préféré, Vas-y. deux sons, si je peux me permettre. Vas-y. Je fais un avis. 9275. Incroyable. Sous-côté. Tu trouves aussi Franchement, sous-côté. Sous-côté. Franchement, c'est incroyable. D'accord. Incroyable parce que j'ai un peu ce même truc de frontières entre les mondes et tout. Et Insomnie. Insomnie, de comment tu... Le 1, 3 somnifères, c'est simple en fait, et c'est aussi ça. C'est que je sais pas si t'as travaillé pour si c'est conscient et dur de simplifier l'écriture. Parce que des fois c'est technique, des fois c'est simple. Je sais pas si c'est juste naturel. En fait, il y a des étapes en fait, je pense. En fait, je sais pas d'où ça m'est venu. Comme j'ai fait de la guitare très jeune, je m'accompagnais beaucoup, je chantais... À l'époque, j'écoutais Katy Perry, Rihanna, Bruno Mars. Tu sais, j'avais 13 ans et j'étais en mode... je chantais plein de chansons tout le temps. J'avais tout le temps ma guitare avec moi et je chantais des chansons et tout. J'écrivais sur des feuilles des paroles avec des accords. Au début, j'en écrivais en anglais, tu vois. Enfin, je sais pas, le fait de chanter... beaucoup de chansons américaines, des fois j'avais des paroles en anglais qui me venaient, des mélodies, des trucs, du coup j'écrivais un peu. C'était nul, hein. C'était nul. Au début, mais en fait ça m'a permis juste de commencer à raconter des histoires, en fait, des trucs qui avaient un peu aucun sens, mais je me souviens, genre une des premières chansons, ça parlait d'une petite fille... une cosmique qui va dans les étoiles, des trucs qui n'ont pas trop de sens, mais qui sont juste des bribes de la culture que tu te fais quand tu grandis, quoi. Et en fait, après, je sais pas, je suis passée au français. Pareil, j'ai écrit des trucs pas terribles, mais j'écrivais genre des chansons pour ma cousine, tu vois. J'étais en mode, c'est son anniv, je vais lui faire une chanson. Et ensuite, j'ai commencé à faire de la musique, à peu près quand je faisais mes covers, j'avais des potes qui faisaient de la musique et on commençait à en faire ensemble. Du coup, j'écrivais un peu... En fait, ça n'avait pas de vocation d'exister particulièrement en termes de métier, mais t'écrivais quand même... Ouais, j'écrivais instinctivement. J'étais en mode... j'aime bien faire des chansons, j'aime bien écrire des chansons. Et ensuite, quand ça s'est concrétisé, là, j'étais en mode... là, j'écris des chansons. Après, j'ai rencontré un autre ami à moi avec qui, là, j'ai commencé à faire du son un peu plus, genre,
à vocation professionnelle. Et c'est lui aussi qui m'a dit, il y a moyen en fait. Je vois un truc et je pense que tu pourrais grave avoir un projet à toi. Et il m'a poussée à écrire aussi. Et du coup, je m'y suis mise. Mais au début, c'était très instinctif. Je retravaillais pas trop mes textes. Donc du coup, ça a donné des trucs que je trouve pas terribles aujourd'hui. Mais en fait, je pense que c'est instinctif. Chacun écrit vraiment avec son phrasé, ses mots. Moi, des fois, j'écoute des sons, je me dis, putain, mais comment il a fait pour trouver ça? Comment c'est sorti de sa tête? Ou elle? Et en fait, quand moi, je le fais, bah, des fois, ça sort juste comme ça, quoi. Et des fois, c'est un enfer. C'est laborieux. Il n'y a rien qui sort. T'as la mélodie, mais tu sais pas de quoi tu veux parler et tout. Et au final, tant que la chanson, elle sort, au final... que tu l'aies retravaillée 15 fois ou qu'elle te soit sortie d'un coup, elle peut être tout aussi... Là, aujourd'hui, t'as pas de rituel pour écrire Non. En fait, des fois, juste, j'ai une idée, j'écris... En fait, j'essaye d'écrire tous les jours, mais je fais pas de la chanson tous les jours, quoi. Mais dès que je pense à un truc, j'écris la phrase. Quand j'écoute une chanson et que je suis en mode... Là, le refrain qu'elle est en train de faire, les paroles qu'elle dit, ça me fait penser à une autre situation. Ce serait une bête de chanson. Et j'écris. Quand j'ai une mélodie, je suis en mode, je fais mes courses et je suis en mode, je chante ma mélodie sur mon iPhone pour pas l'oublier. Et quand je rentre, je prends ma guitare, je dis, en fait, ça marche pas bien. Enfin, tu vois, juste, j'essaye d'avoir des bribes tout le temps. Ou des fois, je me fais des grosses sessions où juste quand je sens que je suis dans le mal, que potentiellement, va y avoir peut-être une bonne chanson qui va sortir ou un bon truc qui va sortir parce que je suis à fleur de peau ou quoi. Je me mets un type beat et là, j'écris une tartine, tu vois. Tu sens qu'il y a les pouvoirs qui s'activent. Ouais, c'est ça. Tu sens que ça sort, t'es dedans et tout. Et après, je fais du tri, quoi. Genre, si je vais en studio, que, je sais pas, je vois, il y a une boucle de guitare qui est belle et tout, je me dis, là, j'ai pas de texte, je vais piocher dans l'autre texte. Et au final, il y a déjà tellement de matière que tu peux créer ta chanson. Et puis d'autres fois, la chanson, elle se crée toute seule, t'as rien du tout. Au Laker, j'étais en studio, je voulais pas y aller, j'avais le seum, j'étais dans le mal et tout. J'étais en mode non, je veux pas y aller. Et au final, tout le monde me dit si, vas-y. C'est une bonne idée d'y aller, je pense, tu vois. Et donc j'y étais, j'avais la flemme, j'étais comme ça. Et les gens avec qui je bosse, sur le coup, il y avait un mec qui s'appelle Balthazar Picard, qui est un super guitariste, qui était là au studio et qui nous fait... Je lui dis, fais-moi une boucle de guitare mélancolique, là, je suis pas dans le happy. Et en fait, il a posé sa guitare et la chanson, je l'avais déjà, quoi. Enfin, j'ai chanté, j'ai écrit, je l'ai posée et c'était fini. Et genre, il n'y a pas eu de retour dessus, quasiment. C'est une illumination. C'est ça, parce que des fois, après, elle plaît ou elle plaît pas, mais pour moi, elle m'a touchée. Enfin, c'était un chemin tracé, quoi. Et c'est juste parce qu'aujourd'hui, j'avais cette énergie-là et que si j'étais allée au studio 2 jours après, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu la chanson, tu vois. Alors, donc, c'est très bizarre, quoi. C'est des trucs, ça s'explique pas trop, quoi. Des fois, tu galères, tu te creuses la tête pour un mot ou une phrase et tu finis par avoir la bonne. Mais insomnie, 2 somnies, 3 somnifères, je l'ai même pas réfléchi, quoi. J'étais en mode, juste tu fais ta chanson, t'as ton premier couplet, ton refrain, t'es en mode ah putain, oui, c'est une chanson sur l'insomnie, insomnie. Et je dis, ah putain, ce serait trop stylé de l'écrire, genre si je la sors, de l'écrire en mode 1, insomnie, tu vois. Et du coup, tout de suite, t'es en mode 1, 2, 3, insomnie, 2 somnies, 3 somnies d'un somnifère. Enfin, tu vois, ça va archi vite, en fait, des fois. C'est du génie, hein. Je te le Mais répète. non, mais c'est juste des trucs à la con ou juste... c'est trop bien. J'avais genre un guitariste qui s'appelait Adrien et un autre qui était son remplaçant qui s'appelait Adrien aussi. Du coup, pour déconner, on l'appelait Adri 2, tu vois. Et du coup, juste cette connerie-là, ça faisait que juste le 1 somni, j'étais en mode comme Adrien qu'on appelle Adri 2, 2 somnis, ça marche aussi. Et après, juste le... Enfin, tu vois, c'est du contexte aussi. Genre, c'est les trucs extérieurs qui te font avoir des bonnes idées aussi, je pense, tu vois. Et c'est beaucoup... parce qu'en comédie musicale, c'est pas
c'est pas la même chose. Ça raconte souvent des histoires d'autres personnes. Toi, c'est toujours ton histoire que tu racontes ou t'es aussi à l'aise avec le fait d'incarner des personnages dans l'écriture, tu vois? Bah, en vrai, en vrai de vrai, c'est très personnel. Hein. Ouais, Ça reste quand même très basé sur ma vie, mais c'est aussi très inspiré de la vie des autres ou l'existence en général, tu vois. Tu prends un peu de partout. Bah, Roméo et Juliette, par exemple, c'est pas une histoire d'amour ultra toxique et tout. C'est inspiré par quelqu'un que je connaissais, enfin, une amie que je connaissais qui avait une relation qui était un peu houleuse, quoi, difficile. J'écoute les accords, je me dis putain, c'est trop cool, c'est trop beau, ça me fait penser à un truc genre histoire d'amour un peu complexe et tout. Mais à l'époque, j'avais rien sous la main par rapport à moi et je me suis dit, bah vas-y, j'incarne un personnage qui est en train de vivre un truc toxique, mais qui. C'est un truc qui m'avait touchée chez elle aussi, c'est qu'il y avait un truc où ils étaient tous les deux malheureux, enfin pas bien dans leur vie, et du coup ils se retrouvaient un peu là-dedans, dans leur couple, un peu dans le côté destroy. On va faire la teuf, du coup, où on va. Et en fait, c'est émouvant aussi, quoi, parce qu'à l'époque, j'étais jeune quand j'ai écrit cette chanson, et c'est encore des sujets sur lesquels j'écris aujourd'hui, quoi, le truc de trouver des échappatoires à la mélancolie de la vie, quoi. Ouais. Mais pour une fois, c'était pas moi. Ok. Et dans Au les cœurs, là, c'est tout. Ouais, Au les based cœurs. on true story. Oui, grave. Bah après, Au les cœurs, c'est pas tant un truc de. Évidemment, ça peut parler de rupture sentimentale, mais c'est surtout être usé, quoi. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme une chanson qui parle de. T'es usé des épreuves, en fait. Au bout d'un moment, juste, t'as des gouttes d'eau, quoi. Genre, des fois, tu vis des trucs et t'es en mode, ouah, si tu reviens en arrière, ça fait, je sais pas, ça fait 7 ans il se passe pas un an sans qu'il y ait une épreuve, un truc difficile ou juste un espèce de mal de vivre constant l'état du monde, ça te grignote petit à petit, tu vois, t'es en mode l'atmosphère est lourde, quoi, et des fois tu te sens impuissant et ça te paralyse, et en plus par-dessus ça, je dis 7 ans, c'est beaucoup plus, en fait. Dès que quand tu commences à grandir, en fait, t'as des trucs qui t'arrivent dessus et que tu comprends pas, du mal-être, et plus des trucs hyper concrets où t'es en mode, putain, là, quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Genre, là, c'était horrible, ça, c'était dur. Après, ça se termine, tu souffles un peu, t'as l'impression que tu revis quelque chose de sympa dans ta life et tout. Et puis, en fait, non, genre... tu te fais marcher dessus, tu te fais trahir, tes proches ils tombent malades, enfin t'es en mode putain, merde, quoi, genre il y en a marre, quoi, c'est chiant. Et les gens te disent courage, ça va aller, allez, oh les cœurs et tout, on y va, et j'étais en mode mais j'en ai marre, arrêtez de me dire ça. Genre moi là j'ai plus de courage, quoi, genre j'en ai marre, c'est too much. Et donc voilà, et donc cette chanson, c'est tout ça, en fait, aussi. C'est pas que un événement, mais c'est aussi le truc de... c'est trop, et pourtant, malheureusement... Enfin, pas malheureusement, mais je veux dire, Au les cœurs, c'est le titre de l'album, parce que c'est évidemment le message, c'est... C'est représenté, Malgré tout, en fait, il faut continuer à se le souhaiter, il faut continuer à rester présent et être là, parce que... la life, en fait, y a des gens qui vivent des trucs plus durs que nous, et en fait... Le projet, tu l'as vomi un peu, quoi. C'était nécessaire, limite. C'est un mot un peu trash, mais oui, bah, je l'ai... il est sorti de lui-même, quoi. Enfin, il y a eu un truc un peu... Dans le sens où t'en avais besoin pour aller mieux, quoi. Ouais, grave. Bah, c'est vrai que ça m'a fait du bien que ça sorte. J'ai trouvé ça un petit sentiment d'apaisement, quand même. Mais c'est vrai que le son en lui-même... il avait besoin d'exister, je pense, parce que c'était une sale période de ma life. Mais voilà, c'est pas l'album, je voulais pas du tout qu'il ait un ton trop négatif. Enfin, il y a quand même des sujets un peu plus légers et tout,
Mais enfin, l'image que j'aimerais qu'il en ressorte, c'est que faut pas abandonner, quoi. Que, en fait, le temps passe, t'as l'impression que ça va jamais aller mieux, et en fait, tout peut se guérir, quoi. Donc, faut pas abandonner. Trop bien. Trop bien. Franchement, j'ai envie d'arrêter là-dessus, même Ouais, si bah. normalement, j'ai une dernière question avant de passer à la conclusion. J'aime bien voir, tu vois, vraiment le pont entre les arts. Tu vois, c'est est-ce que toi, tu t'imagines peut-être un jour passer de l'autre côté, tu vas peut-être, je sais pas, réaliser une comédie musicale, ou est-ce que déjà réaliser ta scénographie pour la tournée, ça l'est déjà peut-être un peu, mais t'aimerais bien ou... Grave, à fond. J'aimerais bien, mais c'est beaucoup de travail. Ça c'est plus tard. Et puis il faut avoir une vision et tout. Déjà, moi, en fait, j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien co-réaliser mes clips, ou même juste réaliser. J'aime bien... Ouais, tu parlais de la scéno sur scène. Évidemment que dès qu'il y a plus de moyens, moi, j'ai envie de faire des folies, tu vois, genre... Mais en même temps, écrire un spectacle, il y a quand même plus de matière, quoi. Tu peux plus te faire plaisir. C'est différent, mais c'est un truc... Voilà, moi, si je scénographie ma scène, ça fait partie de tout ça. C'est du plaisir, c'est de la créa et tout. Mais écrire un spectacle ou une comédie musicale, faire en sorte qu'il existe, trouver les interprètes, écrire la musique, c'est énorme. C'est un boulot, mais c'est monstrueux, quoi. Donc, j'en suis pas là du tout. Mais oui, mais c'est, instinctivement, en fait, j'ai tellement d'amis qui font ça, qui font ce métier-là, que je me dis, si on avait des thunes, moi, je nous achète un cabaret, on écrit un spectacle tous ensemble, on le joue tous les soirs, et fuck, tu vois. Genre, on a besoin de personne, on fait notre life, on chante ce qu'on aime chanter, on danse tous les soirs. Enfin, ça, c'est grave ma vie de rêve, tu vois. Mais on n'en est pas là. Ok, mais on retient que... Mais on retient, évidemment. Création. On l'aura su ici en premier. Créatif. Peut-être 20 ans avant, je pourrais ressortir le truc. Vous avez vu? Mais là... Si, je te donnerai une place en première. Bah, j'espère. Si je peux en avoir deux, peut-être... Oui. Mais trop bien. Là, on arrive sur la fin de l'épisode. Avant de vraiment de passer dans la conclusion, j'aimerais qu'on fasse un petit top 5. Mais... Ah oui, top 5 de comédie musicale? Ouais, c'est ça, top 5 spectacles, quoi. Top 5 spectacles qui t'ont marqué et qui t'ont donné aussi l'envie, tu vois, de faire. Alors, en spectacle, je vais dire Le Malade imaginaire de Molière, parce que c'est celui dans lequel ma mère jouait. Donc, c'est un des premiers que j'ai vu en étant petite. Et c'était incroyable. Il y avait des masques de médecins, tu sais, un peu médecins de la peste sur scène. Enfin, la scénographie, à l'époque, elle était bizarre. Ça m'avait beaucoup marqué. Et sinon, je vais te sortir que de la musique, hein, je pense. Enfin, que des trucs comédie musicale. Si, il y a The Wild Party. C'est surtout, il y a des chansons dedans qui m'ont vraiment touchée. Il y a un personnage que j'adore et que j'ai beaucoup chanté quand j'étais en études. Donc, c'est un beau spectacle à voir, je pense. Il y a un film aussi qui a été fait dessus. J'essaye de pas trop de dire des trucs qui se jouent aussi beaucoup sur scène. En théâtre, je suis allée voir un chapeau de paille... Un chapeau de paille d'Italie. Un chapeau de paille d'Italie. Et c'est une pièce... c'est une pièce qui est ultra bien écrite, comme beaucoup des pièces à cette époque. Tu sais, c'est des comédies... c'est un peu burlesque, c'est un peu toujours la même histoire, toujours le même scénario. Il y a des étapes précises, mais en fait, quand c'est tellement bien écrit, quand en plus c'est bien joué, c'est des bonbons, quoi. J'en ai vu pas mal comme ça, des pièces de Feydeau, tu vois, des trucs comme ça. Ça passe tout seul, quoi. Ça passe tout seul. C'est trop agréable à jouer aussi, tu vois. En cours de théâtre, on a des scénettes comme ça, c'est trop agréable à jouer. Donc ça, c'est trop cool. Après, j'ai été voir Priscilla, folle du désert. Oui. Ça, c'était incroyable aussi parce que les mecs, ils dansent en talons. Ils te font des saltos arrière sur scène en 20 cm. C'est pas possible, quoi. Enfin, ils sont trop chauds, trop forts. J'avais vu Peau d'âne aussi à l'époque. Après, là, t'es déjà à 4. Hein. Je suis déjà à 4. Mince.
Ah, tout ça, c'est mes préférés. En vrai, je te Ouais. les ai dit, c'est les films que je regardais à l'époque. Après, ils sont joués sur scène souvent. Ouais. Mais... Et en vrai, mon film préféré, Parfait. c'est Some Like It Hot. Certains l'aiment chaud en français. Avec Marilyn Monroe, Jack Lemmon, Tony Curtis et tout. On peut dire que c'est une comédie musicale parce que c'est un film musical, en fait. Et il avait jamais été monté, je crois, sur scène. Et en fait, là, il est en train d'être joué. Il a été monté pour Broadway. Et du coup, c'est mon rêve ultime. Ouais. Comme c'est le film que j'ai le plus regardé de ma vie, je l'ai poncé, ce film, je l'aime trop. J'ai vu qu'il l'avait monté en live comédie musicale aux États-Unis. J'étais en mode, Je prends mes billets. il faut, si seulement, Ouais. c'est tellement cher. Mais j'étais en mode, il faut absolument que je voie, c'est trop mon dream. J'espère qu'ils vont pas l'arrêter avant que j'ai le temps de le voir, mais je crois que ça marche bien. Ils ont changé plein de trucs, mais c'est le film en live, quoi. Donc, c'est le spectacle avec la même histoire et tout, donc c'est incroyable. Trop bien. Ce serait mon top. Ok, un bonbon pour finir le top 5. Magnifique. Voilà, Magnifique. Merci beaucoup, Olympe. avec plaisir. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon. Est-ce que je peux rajouter un truc ? Ouais. Juste, c'est un truc à la con, mais j'en profite d'avoir un micro. Ouais. C'est que dans le morceau Au les cœurs, à un moment, je dis le mot coltard. Et je sais que les gens, ils comprennent pas trop ce mot, parce que le coltard, on a l'impression que c'est le coma, je suis dans le coltard et tout. Et en fait, c'est un mot qui veut dire goudron. Ah oui. Et c'est de là que vient l'expression être dans le coltard, parce que le coltard, c'est pas par rapport au coma, c'est par rapport au goudron. Ok. C'est genre la tête dans le goudron, donc Ouais. Pour moi, c'est ça. Je suis dans le coltard. c'est Je ça. suis pas réveillé, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est pas par rapport au mot coma, Ok. c'est par rapport au mot goudron, qui est un vrai mot, enfin au mot coltard, du coup, Ouais. qui désigne du goudron à forme liquide, qui est un vrai mot qui existe. Et du coup, je l'ai mis dans ma chanson. Mais je sais que les gens, ils comprennent pas tout le temps, et ils sont en mode trop bizarre. Sur le coltard, mais coltard, c'est pas un truc concret. Et en fait, moi, je voulais dire le cœur qui se vide sur la route, quoi, Ouais. sur le goudron. Voilà, je voulais juste dire ça. Comme ça, au moins, les gens sauront s'ils Voilà. se demandent. Voilà. Et au moins, on saura s'ils ont été jusqu'à la fin de Parenthèse. l'épisode. Oui, voilà, grave. Si vous avez été à la fin, commentez Coltard, voilà. coltard sur... Coltard dans les commentaires, c'est parti. Putain, je pourrais être youtubeuse. Ouais, c'est clair. Franchement, t'as l'expression, t'as les réflexes. Mais là, du coup, on arrive à la fin. Avant de conclure, j'aimerais bien qu'on refasse un petit tour sur ton actu. Ça, on en a beaucoup parlé, mais bon, on peut le redire encore et encore. Au Lakers, c'est disponible partout. Je sais pas quels clips seront sortis au moment, d'ici 2-3-4 semaines. Mais... Eh ben, le clip de Au les cœurs, justement. On est au plus haut les cœurs. Je me suis trop menti pour vous croire. Le Carpula qui sort. Il sort vendredi. Demain. Ouais, demain, ouais, c'est ça. Demain, au moment où on tourne, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est sur YouTube, Ouais. évidemment. Mais ouais, les titres, écoutez la musique, en fait. Si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à écouter la musique. Trop C'est bien. ça le plus important. Trop ouais. bien. Et si tu veux, tu peux même lever ton doigt, je mettrai ton Instagram. Olympeccable. Franchement, jusqu'à ce qu'on me le dise à haute voix hier, j'avais pas compris Oui. le jeu de mots. Encore un truc que les gens comprennent Ouais. pas tout le temps, c'est... Ouais, Ça ne ressemble pas du tout à Chabert, mais ok. c'est un jeu de mots que j'ai trouvé quand j'ai commencé mes covers, et en fait, j'y suis attachée. J'ai Ouais. jamais changé, mais c'est vrai que il faudrait. Ouais, mais en tout cas, toi, tu mets tout ce que tu fais, tes covers, Ouais, y a tes morceaux à la guitare, tu mets des petites vidéos. Je te trouve très proche de ta communauté. Donc, n'hésitez pas à suivre Olympe. Et quant à nous, les petits amis, j'espère que vous avez passé un bon épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, en fait, je le dis à chaque fois. Et moi, j'ai un petit rituel à la fin. Je fais 1, 2, 3, tu fais regard cam, bisous. Ok, Tu le dis comme tu veux, allongé, court, comme un café. finalement. vas-y. Allez. Pas mal. Allez, 1, 2, 3. Bisous.